Alors aujourd'hui, on va parler rejet. Quelque chose d'important parce que quand on est dans l'entrepreneuriat, on a tendance à vouloir être sur les rails, avoir de bons résultats et d'avoir une bonne image de marque éventuellement. Un branding, un personal branding qui soit en adéquation entre guillemets avec les besoins, les attentes du marché, etc. Et pourtant, ce qu'on veut, c'est être apprécié. Ce rejet, il rentre en considération dans toutes les décisions que vous prenez au niveau de votre entreprise. Vous ne voulez pas vendre de telle manière parce que ça ne se fait pas. Vous ne voulez pas apporter un service supplémentaire parce que jusqu'à présent, par exemple, ça n'a jamais été demandé. Vous ne voulez pas proposer telle couleur pour un produit parce que c'est pas dans la tendance. Le truc, c'est que là, il y a des biais qui vous sont propres, des biais de vision, des biais cognitifs qui vous sont propres. C'est une façon de voir les choses et c'est pour autant pas la meilleure des décisions que vous prenez. Pourquoi ? Parce que du coup, votre vision, ce que vous voulez partager dans l'amélioration de vos produits ou prestations, etc., vous vous fiez à votre vision des choses. Mais votre vision des choses, c'est pas celui du marché, c'est pas celui du client. Et en essayant d'anticiper ce que le client voudrait ou ne voudrait pas, et pour ne pas justement vous lancer dans une modification, un changement, une amélioration de produit ou un nouveau produit, comme vous craignez le rejet, vous ne vous lancez pas. Mais ça peut être tout aussi bien votre communication, votre tenue vestimentaire, surtout si vous êtes mis en avant, etc. Votre façon, le ton de votre communication ou les valeurs que vous voulez légèrement modifier pour que ça vous corresponde davantage ou davantage à votre entreprise de manière générale. Et là où ça blesse, c'est que... là où ça pose problème, c'est que dans cette approche-là, vous vous limitez. Vous vous limitez par peur du rejet. En fait, comprenez que finalement, déstabiliser votre marché avec une approche différente, une couleur différente, etc., ça peut changer la donne véritablement sur votre marché et dans votre entreprise, bien évidemment. Donc là où vous avez peur, limite, allez-y. Allez-y parce que finalement, peut-être que ça va apporter quelque chose à votre marché, à votre cible. Ne croyez pas toujours que parce que vous n'y croyez pas, enfin, vous ne pensez pas, parce que ne pas y croire, c'est encore une autre démarche, mais parce que vous pensez que votre cible, votre marché, n'appréciera pas la démarche, vous ne le faites pas. C'est là où vous n'exploitez pas votre potentiel, vous limitez au niveau de votre entreprise. Vous n'osez pas. Comment voulez-vous savoir ? Votre hypothèse, vos hypothèses de manière générale n'ont aucune valeur, n'ont aucun intérêt si vous ne testez pas votre hypothèse. Ça peut être à tous les niveaux. Je veux dire, il n'y a pas de limite à ça. Dans votre entreprise, il y a toujours cette approche de je teste et j'apprends. Et chaque hypothèse, c'est un peu comme une idée de business, ça n'a aucune valeur. Si vous ne testez pas, vous ne saurez pas. L'entreprise, c'est pas des croyances, c'est clairement des approches, des tests qui vous donnent, entre guillemets, des certitudes. Alors, dans une certaine limite quand même, parce que quelquefois, on peut ne pas avoir la bonne com sur une couleur, par exemple, et ça fonctionne pas, donc vous en déduisez que ça fonctionne pas. Finalement, avec une com différente, ça pourrait passer. Donc, comprenez que vous pourriez changer la donne aussi parce que vous dépassez cette peur du rejet. Le rejet n'est pas ce qui va faire que vous allez perdre votre entreprise ou que vous allez ne plus faire de vente. Le rejet, c'est une réaction en face de vous qui ne vous convient pas. Comment vous dire qu'on s'en fout de vous, que c'est l'entreprise qui compte ? On s'en fout parce que si tout le temps vous vous limitez parce que vous avez des peurs de rejet, vous ne ferez pas grand-chose. L'entrepreneuriat, c'est oser. Il y a tout un tas d'entreprises depuis la nuit des temps qui se sont montées parce qu'il y a des hommes, des femmes, ne soyons pas sectaires, il y a des personnes qui ont osé, qui ont dépassé la peur du rejet. Je pourrais aussi vous dire qu'aujourd'hui, et Dieu sait que vous savez que je ne suis pas une féministe à 300% entre guillemets, j'estime que l'homme et la femme doivent être égalitaires, la question ne se pose même pas. Je ne sais même pas pourquoi on réfléchit là-dessus, je ne sais même pas pourquoi on doit se battre, ça n'a pas de sens, mais c'est un autre débat.
je vais m'égarer là, donc je reviens. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'il y a des femmes qui ont osé ne plus accepter ce rejet de ne pas voter, par exemple, parce qu'elles étaient considérées entre guillemets comme inférieures parce que n'y comprenant rien à la politique. Elles ont dépassé cette peur-là. Elles y sont allées au charbon, comme on dit. Donc, l'idée, elle est là. N'ayez pas de frein avec votre peur du rejet. Je rappelle que la peur, de manière générale, c'est l'imagination d'une situation qui pourrait potentiellement arriver. Il n'y a aucune chance que, il n'y a pas 100% de chance que ça arrive. Donc vous imaginez déjà la catastrophe avant qu'elle arrive, mais majoritairement la catastrophe n'arrive jamais. Donc dépasser ce sentiment-là, travaillez le sentiment de peur pour que vous ne l'ayez plus, mais surtout pour que le rejet ne soit surtout pas un frein au développement de votre entreprise. Ça, c'est quelque chose de primordial dans la mesure où plus vous laissez la peur du rejet vous mettre des bâtons dans les roues, moins vous arriverez à développer votre entreprise. En attendant, je vous ai mis un petit lien dans la description. Il y a la possibilité d'accéder à un programme sur la gestion du temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important et on l'oublie souvent. Ça va vous permettre aussi, en contrôlant votre temps, d'acquérir de la confiance en vous et par ricochet de dépasser votre peur du rejet. C'est une bonne solution pour y arriver aussi. Donc, cliquez sur le lien et je vous retrouve de l'autre côté.